Mesdames, Messieurs, bonsoir avec vous, Erlich Dorelas, reporter sans frontières, journaliste indépendant, Zoom sous élection que fait là, et puisque mardi 4 novembre, là, c'était élection qui était gagnée dans l'État, Massachusetts là, dans 55 villes, à Titaon, dans l'État ça. Eh bien, élection ça a été déroulée pour plusieurs postes sélectifs, magistrats dans plusieurs villes, et conseillers municipaux à l'âge dans des villes, et ça dans l'État, on dit ça, et commune. Voilà. On regarde comment ça a été dans le course électorale, ça. Eh bien, puisque Ville Boston, c'est une ville qui était zone soli, après magistrat Michel Roux, eh bien, qui pas de guerre face au adversaire, qui était là avant, Serge Craft, et vague de la course électorale là. Le magistrat Michel Roux, était pour contre lui. Eh bien, pour contre lui, on voulait dire que pas de gain monde en face lui. Et malgré ça, tu gagné 78 384 votes que le fait, qui va 93,23%. Et puis, il y a monde qui pas de vote magistrat, qui écrit 5696 votes comme ça. Et monde qui, pas un magistrat, qui juste écrit au nom monde ou bien voté blanc. Mais regardez, dans le conseil municipal large, Rudy Lujeune, la présidente de l'Assemblée, remporté la main là, avec 52 804 votes, et 19,14%. Julia Meillat qui est en deuxième position, à 46 114 votes. Erin J. Murphy à 45 389 votes. Puis Harry à Santana, il est monsieur protégé de Michel Roux, 42 654 votes. Et après, il a dit que Harry Santana n'a pas gagné l'élection parce que, après le critique te dit, monsieur, pas très mettre en lien l'Assemblée, et il y a qui dit, monsieur, c'est son photocopie. Puis mon t'attend, monsieur, t'as mal fait bonne, t'as mal fait défaite. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Eh bien, monsieur a allié le lieu, fait faisceau d'elle, Ed Marquis, sénateur, État, t'es bail support à monsieur, magistrat Michel ou même c'est pas parlé, et Santana a retourné encore dans Meria comme conseiller municipal large. Pour plus, il y a espoir que Frank Baker, qui était là déjà comme conseiller municipal, justement, il fait bonne figure dans l'âge, et bien, monsieur fait seulement 28 346 votes, qui est 10%. Alexandra F. Valdez, Yves Valdez, pardon, qui travaille dans Meria, qui fait 23 294. L'Haïtiano-américain Marvin D. Matelier, monsieur, qui est sorti avant dernière position, avec 20 953 votes, qui bat 7,39%. Puis il y a monsieur Will Onoa, 17 416 votes, qui bat 6,15%. Eh bien, dans la course électorale, ça, c'est 14 haïtiens dans la course là. 5 arrivés remporter la mayole là, yo gagné élection, ça qui bat là, Meria comme conseiller municipal à large ou comme conseiller municipal. D'un garder dans l'autre nous, Rosy Lujeune, la présidente, eh bien, gagne élection. Gagne dans la cour Everett Gerlin Alcy, j'ai bon sorti en deuxième position. Donc, cela, Gerlin fait bonne figure. Et pour le monde qui, dans Everett, eh bien, il te prend route électorale là. C'est qu'on l'a ici avec les Jean-Marc Daniel, monsieur, fait 23,6% voix. Eh bien, monsieur, arrivé, entré. Gerline Alcy Jabouin, 36,4%. Gaillan Tina Marie Oliveri, 25,2%. C'est monde qui en tête là, c'est Stéphanie Vismith, 42,1%. Eh bien, et Stéphanie en première position. Gerline Alcy Jabouin en deuxième position. En troisième position, c'est Michael K. Marchis qui est en troisième position. Puis, en quatrième position, nous gagnons, c'est Wayne et Matowski. Eh bien, c'est Mounsayo qui bralait dans Meria. OK? Voilà. C'est en belle course. Enfin, deuxième haïtien qui a porté la main là. Dans l'hymne des haïtiens, haïtienne, qui
et qui a dit half haïtien à half dominicaine, et Damsa, qui fait bonne figure, qui a retourné pour deuxième mandat, eh bien, c'est Natacha Meggy Madre, alors, qui haïtiano-dominicaine américaine, eh bien, trois nationalités, eh bien, qui a retourné dans Myria, et comme dans l'hymne, comme conseiller municipal. Et puis, il y a Bacha Clergier, comme town councilor, eh bien, at large, eh bien, qui remportait élection pour 5e fois, li en dedans. Mais on regarde dans ce qui a trait à des autres candidats haïtiens faits dans l'élection si là. Pour un pile monde qui t'attend que et pour un pile l'autre candidat haïtien dans 14 là, at least pour défaire moyenne, non? Moyenne 5 sur 14, on va passer l'élection. Donc que on va qui pas connecté. Connexion pas faite bien avec certains candidats et communauté haïtienne. Oui, il y a monde qui va le dire, Haïtien doit voter haïtien, mais faut que nous gardions course là sous plusieurs facettes. Parce que un candidat qui fait apparition à des élections qui pas dire en connexion à la communauté, pas de chance pour assez de monde qu'on ait en 7 mois. Un exemple clair, nous Gavin Newsom a annoncé candidature pour l'élection 2028 présidentielle. Depuis qu'on a monsieur commencé campagne. Depuis même jour Trump fin l'élection, je suis sorti où elle a fait podcast, là elle chita avec même ennemi, puis la questionner pour le tendre, pour le façon de penser yo, pour capable préparer course électorale. C'est pas les élections va arriver dans 2 ans ou bien dans 2 ans ou bien 2 ans préparer, c'est dans 7 mois, on va le paraître, on va le dire bon, on va le candidat, et on penser et on va embarquer tout haïtien qui citoyen américain dans la course électorale là. Là, on prend district 5 là, district 5 là, dans Boston, qui gagne Redfield, gagne parti dans Matapena Dantou, Hyde Park, et la trier. Vous regardez Enrique Pépin, qui fait 9062 votes, qui va 69,0%. Et puis Whitson Pierre, candidat haïtiano-américain, fait 3969 votes, qui va 30,22%. Il fait qu'expliquer, candidat ça, que le pas arrivé fait gros note dans l'élection. Il faut regarder plusieurs aspects de la question. Dans la campagne Whitson, non? Monsieur fait une campagne très intéressante. Depuis la sortie de Whitson Pierre, il y a quelque chose que tu as posé autour de ce monsieur. Autour de candidature. Il y a des gens qui parlent à monsieur comme un candidat qui est capable de faire bonne figure parce que il y a des gens qui disent que pas de se connecter à un candidat, malgré un peu d'efforts déployés par le candidat. Il faut regarder un aspect de la question qui dit que autour de candidats, lorsque première donation que candidat Josh Craft dévoué par candidat $1000 que le retournait, il y a un peu de monde qui t'a questionné, est-ce que d'ailleurs ce candidat pagait une main cachée dans le groupe qui voyait là le candidat? Comme ça, pour exemple, malgré dans l'écran marabout, le candidat même qu'elle pas répondre à 100% de la question concernant l'argent qu'il a fait retourner à Josh Craft, mais ça t'a créé plein de doutes. Est-ce qu'il y a une main d'oligarque derrière le candidat? J'espère que après les élections, peut-être ça aurait des dark clouds là, de nuages noirs ça, je suis capable d'éclaircir pour le faire comprendre, ou démentir aux rumeurs, ou peut-être s'il y a une vérité là-dedans. Mais autour de la campagne de monsieur, il y a des hommes qui, dans la campagne-là aussi, qui, à la radio, qui ont fait campagne pour dire c'est une bataille entre Haïti et la République dominicaine.
Ça, c'est une faute très grave pour les gars dire par la dominicain sur les ondes, pendant que l'élection ça n'a pas gagné pour avec question dominicain. C'est un jeune homme qui rentre ici comme un immigrant, qui fait un pile effort et candidat haïtien-américain, qui en face aux autres immigrants, descendants immigrants, qui en face de l'élection, pas venir porter la question de la République dominicaine dans une course électorale dans l'État de Massachusetts ou dans la ville de Boston. C'est inacceptable. Lorsque ces hommes répètent des bêtises à la radio, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui parle n'importe comment à la radio, ça mettait candidat dans mauvaise posture, et il y a même gens qui le targuent de raciste ou de xénophobe, tout ça. Et ça, candidat, malgré le fait un pile effort, à la dernière minute avec des apparitions dans des shows hispanophones, pour éclaircir, pour dire, il aime tout le monde, mais le mal est déjà fait, eh bien, faut que l'on en campagne, gens qui dans campagne ou en cap dit des choses ou que les supporters ou des gens qui dans campagne très puissants, faut ramasser bouchou ça y a dit sur les ondes, même gens des nègres qui dit pendant j'ai chiré, parce que ce genre de discours à la radio, ça a mené leur saut contre nous, monsieur. Et même gens, on a dit haïtien c'est good people, haïtien c'est des choses, très mécontent, n'a pas action en justice, n'a pas enragé, manifestation, c'est une pétition. Mais dans la course électorale, c'est pas comme Haïti, monsieur, où on a mené des petites choses, les petty stuff dans la campagne électorale, on a dit j'ai chiré, pendant j'ai chiré, non pendant dominicain, pour ça dominicain fait haïtien passé, non pendant Cap-Verdien, parce que Cap-Verdien, non, c'est pas là. Ce genre de discours ne serviront à rien. Un élu qui, originaire de la République dominicaine, qui t'a élu, t'a maltraité haïtien au terme de service, t'a fait un faisceau contre lui. Mais, il faut nous faire le bien, nous connaissons tellement de flatteurs applaudis, ou des gens qui vont même aller porter tête pour dire pas la donne, mais nous sommes capables de faire si ça t'a fait. Bon, c'est qu'un élu, pas une question de élu de la Dominicanie, d'origine de la Dominicanie, élu d'origine haïtiano-américaine. Bon, c'est que c'est un élu pour tout le monde, pour servir monsieur et madame tout le monde qui vivent dans la ville que l'il y a, dans la town que l'il y a, dans le côté représenté. Alors, c'est une grave erreur de la part de certains dans la campagne de Winston Pierre qui te dit des choses comme ça à la radio. Nous, comme journalistes, nous avons un soundbite là, nous archive nous, parce que pour les demander côté soundbite là, pour nous aller, pour nous diffuser dans la grande pompe, pour nous entendre. On prend un candidat comme Marvin Martellier, monsieur qui est sorti dans l'avant-dernière position à la course pour la mairie, pour ce conseil municipal à large, pour arriver dans la mairie, ville Boston. Eh bien, Marvin qui fait 20 953 votes, est fort, malgré ses premières fois le candidat, et soit en pile de nations, en pile monde qui va de nations qui est en dehors de l'État de Massachusetts, et qui sa campagne, monsieur, a manqué, il y a un manque de connexion avec la communauté haïtienne. Et qui va le dire, la communauté n'a pas qu'à avoir élection, attention, vous comprenez ça nous dit, il n'y a pas fait la communauté haïtienne qu'à avoir élection. Mais pour travailler pour que les Haïtiens impliquent dans une course électorale, il faut que le travail n'a pas commencé à cette voie de course-là. Dans l'élection que vous non, États-Unis, il faut que la course-là, le travail a commencé depuis Kounia, pour moun a fait travail pour informer, pour donner l'importance, pour faire que les gens comprennent l'importance de l'élection locale. C'est local, qui arrive, c'est autorité locale qui prend décision, qui doit avant Washington venir au secours. Alors, cette perte dans la course électorale pour Marvin dit Martellier, alors, parce que il est jeune, ce monsieur, eh bien, il faut que lui commence mettez préparatifs s'il voulait aller dans une course électorale et dans 2 ans encore pour le capable d'aller pour conseiller municipal large encore ou pour notre poste électif
monsieur doit commencer à mettre devoir le propre dès aujourd'hui dans la communauté pour le commencer à impliquer d'autres puis créons certaines connexions avec la jeunesse. Comment que nous candidats nous des fois on en pile candidat en pile monde dit c'est grand monde que tu vas le voter, je ne veux pas le voter. Mais nous l'exemple est clair à New York comment la jeunesse qui fougueuse derrière Zoran Mandani. Alors, il est charismatique, il crée une interconnexion avec les jeunes, et son message est clair et précis, il arrivait d'amener le pion. D'où dit, puis grand ennemi politicien, c'est mensonge. Ou bay menti, ou tourner autour du pot, les Okembo pas respecté. Pas dans 1982 là qu'on est là, côté n'est qu'à bay menti, information cachée, il pensait moun pas besoin rien de lui. Non. Nèg la pensé le kal font réunion en batab, pas gen moun k'ap là k'ap bay ça qui t'est passé. Pendant après la réunion, on a un qui prend photo avec une plume ou une lunette qui ont caméra là-dedans. Donc ressaisis-nous, travail pour créer connexion ça, et quand pile haïtien commence à comprendre l'importance du conseil électoral local yo, et pour nous faire, on va commencer à 7 mois, c'est dès aujourd'hui pour nous mettre devoir au propre, pour nous arriver à aller dans le conseil électoral là, et pour nous faire bonne figure, parce que figure ça 5 sur 14, c'est pas bonne moyenne pour la communauté haïtienne qui vivent dans la ville Boston. Mais ça qui est très intéressant dans la course là, c'est que hier soir, dans la course là, il y a des choses qui arrivent, c'est des leçons que nous devons apprendre aussi. L'engagé défaite de Winston Pierre face à Enrique Pepen, maré hispanophone qui dans la communauté qui habite dans les parcs, dans Rosendale, dans Matapen, dans Reedville, il faut forcer ce candidat pour rassurer le candidat à retourner à l'intérieur de la ville, de la mairie de la ville, et avec le support, puisque c'est des alliés clés de magistrat, de Michel Roux. Michel Roux, qui est dit impopulaire, il peut pas gagner l'élection. Même de dire, monsieur, élection, pas jouer dans la bouche, c'est pas comme même un match de football, pas jouer dans la bouche. Nous voyons ça, sondage contre Paris, nous voyons ça contre Rivé dans l'élection, pas venir quitter ça de trois mondes, nous pour dire ça élection. C'est sur le terrain, nous allons connaître qui est-ce qui va l'emporter course là, parce qu'il a dit, Michel Roux impopulaire, il peut gagner devant Josh Craft, c'est pas une surprise d'élection, eh bien, donnez-nous yo, c'était archi faux, donc que le candidat Josh Craft, c'est fouet, depuis le premier tour, eh bien, Michel Roux pas de rien devant, et nous voyons que tout candidat lit un dossier yo, dame le pion, se prend Henri Santana, monsieur qui sorti en 4e position, mais qui dame le pion dans l'élection, monsieur pas vin dormi, monsieur allé. Eh bien, puis monter espoir que Frank Baker va faire belle figure. Frank Baker, eh bien, en 5e position, avec 28 346 voix, monsieur D. Santana net, 43 904 voix pour Santana, 28 346 pour Frank Baker. Puis on a dit, bon, South Boston, on va Frank Baker élection. Ça a les political landscape là changé dans la ville Boston. Longtemps, le groupe ethnique était contre le gouvernement entre eux. On dit, petit, yo commence à comprendre l'importance, c'est le pouvoir, il faut avoir le pouvoir. Même quand il y a qui la voix dans mais pour 20 koyo, mais avec le pouvoir, on peut mettre contrôle sur la voix yo, hein? Donc la voix là pas capable pouvoir 100%, si avoir des pouvoir, eh bien Josh Craft a gagné l'élection et c'est même bagarre là pour Cuomo dans New York, Cuomo monsieur perdu, un grand pile millionnaire l'argent dans l'élection. Faut que ça joue à direct, faut le clair, on pas vaciller, faut être cohérent. Pas faire mettre dame, faire coquin. Faut dire que le message là est précis. Et faut qu'il y ait transparence aussi. Lorsqu'il y a faut qu'il y ait transparence pour dire peuple là-bas l'argent lié. Pas en réunion, en bas de table, pour négocier, pour faire peur et pour dire ça fait peuple, pas inquiéto.
depuis le peuple a découvert la bon carnet, la bon carton rouge, jeto, la pas place où. Qu'est-ce que ça pour nous gagner encore? Dans Brockton, nous, te gagné candidat Jean Bradley de Renoncourt, conseiller municipal de l'âge, qui a pile le monde, te a fait bouillon tour de candidat pour dire, monsieur, a gagné l'élection, qui est bon qui était comme si c'est la joué dans la bouche. Je vais dire ça, monsieur. C'est sur le tas, nous bral qu'on est malgré monsieur perdu, pas pour un pile vote, 214 votes, mais quand même, c'est perdu le perdu. Moses Rodriguez, 6680. Jean-Bradley de Renoncourt, 6420. Eh bien, nous avons aussi Jeff Chanel avait fait 5012 voix. Malgré quel autre candidat au joint et David Texiera qui fait 6992, au joint Carla Darossa 5539, au joint Winthrop Farrell 5398, mais Jeff Chanel, conseiller à l'âge, rassuré que monsieur prend place 4e. Voilà, à 5012 voix. Et puis le monde était douteux que, je pensais que Jeff Chanel pas mal fait route là bien, mais monsieur arrivé pour une première fois dans la mairie sur l'autre haïtien qui arrivait dans la mairie Brockton après Jean-Bradley de Renoncourt, et bien l'autre haïtien qui arrivait, c'est Jeff Chanel, haïtiano-américain. Et dans Redolphe, encore une fois, pour une 5e fois, l'achat clergé, remporté la main là dans l'élection, eh bien, elle prend le dernier spot là, élu, pas qu'à sortir de là, élu quand même. Alors, 5 sur 14, communauté haïtienne dans Massachusetts n'a pas fait ni un thème d'élu dans la course électorale là pour 2025. Quand l'élection qui était intéressée dans pile, c'était l'élection dans la cour Everett au magistrat. Donc, on est Carlo Di Maria Jr., monsieur, son magistrat qui était dans mauvais brasse. Monsieur a brassé très mal. Monsieur a pris bonus. Nous rappelons, Galine Adrien était dénoncé, monsieur, qui était en conseiller municipal de large haïtienne dans la cour Everett, qui était haïtienne américaine, qui était remporté la main là en l'air, dans l'élection ça, qui était élu comme conseiller en Bafa, était dénoncé magistrat, était fait pour poste magistrat, malgré était perdu, mais elle était dénoncé comportement Carlo Di Maria Jr. comme mauvais brasset, qui a fait mauvais brasse. Monsieur perdu l'élection magistrat à 45,1%. Bien, Robert G. Van Kempen, monsieur gagne à 54,0%. Eh bien, vous acceptez le perdu. Di Maria accepté le perdu. Carlo Di Maria, monsieur, t'es parlé à la presse pour l'accepter des fêtes là. Et après 18 ans, monsieur perdu l'élection, monsieur connaît que le perdu. Mais ça, je te dis la presse, entendez. After a loss too, you know, so take 4 years off and look how things are going on in my city, and I'll be continuously here in the city of Everett, city I was born and raised in, and you know, and I think people will see what. Je dis Maria, monsieur, qui fait connaître que, après 4 années congé, et un peu le monde qu'on tourne après au fin perdu, eh bien, la gagné cette belle passée dans la ville, comment baguette va le dérouler, puis la tourne, monsieur, et malgré qu'on ait une question mauvais brassage, bonus, monsieur, est-ce que ça va le tourner handicap pour, monsieur, problème dans l'élection? Bah, affaire à suivre, et 4 ans pour nous suivre. Mais comment pour nous apprendre? Est-ce que monde qui vote va être exigeant? Nous sentons exigeant. Parce que le problème logement que puis le magistrat dit a aidé résoudre, le prend Moses Rodriguez dans Brockton qui arrive élu, puis le problème Brockton, ne pas dire 2 ans, monsieur va le résoudre Dio. Mais est-ce que n'a senti un souffle
qui a annoncé un changement qui a venu pour après 2 ans, eh bien, 2026-2028, sur l'élection, pour une mission de l'autre mandat encore. Est-ce que 2 ans ça, j'aimerais les deux en cours, mal ramasser les erreurs qu'il fait dans la campagne, tout ça que je vous compte dans la campagne là aussi. Puis question de un jeune très jeune, il n'est pas encore marié, puis question à poser, est-ce que donner à ce monsieur la ville, s'il n'a pas encore une famille, est-ce que monsieur a gérer ville là? Question qu'on s'est à poser. Question autour d'expérience. Oui, monsieur, t'es élu en première fois comme conseiller municipal large à Brockton. Ils font 2e mandat qui valent 4 ans d'expérience dans le domaine. Est-ce que monsieur a gérer ville là? Pile question. Eh bien, est-ce que monsieur va utiliser 2 ans ça pour le ressaisir et pour le payer même formule parce qu'un pile petit grandette pour tes plaintes pour c'est l'élection, Léo. Est-ce que monsieur va le ressaisir? Non pas dire que tout le monde avec lui, mais pour on beaucoup un leader qui est beaucoup plus rassembleur pour recentrer message, recadrer message, il y a capable regarder les cœurs comme le Jean Bradley, il a été fait paraître là, tout le monde était prêt pour capable de support et aller jusqu'au boutisme avec Jean Bradley de Renaco, conseiller municipal à large. Eh bien, est-ce qu'il va mettre ça en pratique comme conseil ou peut-être est-ce qu'il y a autre chose ou bien il va laisser de la politique? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut comeback en super force? Eh bien, l'avenir dira le reste pour Jean Bradley de Renaco. Mais comment vous comprendre? Pour beaucoup de jouer communauté, abouer communauté, ceci, parce que n'a passé propre tête, on a bêtise, n'a ridiculisé propre tête, non. Donc on a un problème déjà. C'est solution pour chercher. Solution n'est pas fait gros voix, petite communauté, ceci, c'est là. Non. C'est trouver une nouvelle formule pour permettre que la communauté à comprendre bien que ce électoral là, pour nous permettre que la communauté a impliqué bon yo, pas faire distancer à forme de comportement et FAO pour nous distancer de cause là parce que ouais, c'est complètement brasseux. Alors, comment nous allons un leader qui va émerger, pas dire la mandani, mais un leader qui a un message côté même les jeunes de 18 ans ou les jeunes qui auront 18 ans et de 18 ans à 45 ans, va sentir que une implication, un devoir de citoyen pour embarquer envers ce train électoral pour apporter ce monsieur ou cette femme au pouvoir à Boston. Oui, il est capable. Pas seulement à Boston, à Brockton. Oui, il est capable. Mais, faut que nous changions de forme. Faut la mesquinerie, coquinerie, mesdamerie, bêtiserie. Faut quitter ça. C'est à la radio d'avoir un discours, mais derrière les rideaux d'avoir un autre discours. La transparence aujourd'hui. C'était pas de transparence aujourd'hui là, ou shooter dehors, ou mettez-vous les pompes, faites gros voix. Je suis, on pense au Guéora, on va parler dans le vide, on va prêcher dans le désert. On saisit-nous. Travail là, son travail cap continuer. Parce que il y a élection 2026. Élection septembre 2026. Élection midterm, élection finale là, c'est 3 novembre 2026. Il y a déjà un banquier qui va recourir pour capable retourner la poste comme sénateur. Il y a Z Bolton qui sont députés qui en face lui. Et ce va même forme de division dans la communauté. Z Bolton, il va vider l'argent au brasseur, va le camper pour dire, candidat, ou bien leader, ou démagogue, va le camper pour dire, non. Et au cas élection, pendant ce temps, il n'y a pas 20 programmes candidat bien. Il y a plutôt à tirer à boulet rouge, ce journaliste qui a investigué pour qu'on ça a passé, pour questionner, poser des vraies questions journalistiques, les sauver leur merdeur. Non. Si une balle fait le concert 2026, là, on connaît, pour quelques mois là, on a bien repos avec nous, on a bien repos en pile, là, nous, qui comprennent, fait le cas élection. On connaît après, l'année a fini là, en mois de février, le mois de mars, le candidat a commencé à se préparer boulon, parce que le primaire va arriver en septembre, il va commencer à sortir en février, au mars, qui va dire, mais qu'est-ce qui va le candidat pour cette rep, si est-ce qui va le candidat pour attorney général, ou d'autres candidats qui va venir comme gouverneur, hein? Napton, parce que chaque 2 ans, c'est toujours le même bagaille, n'a cherché candidat pour chercher brasse
Pas un problème pour chercher brasse. L'intérêt, c'est le motif de l'homme, mais qui est intérêt? Intérêt collectif ou intérêt personnel? On a un intérêt personnel, mais pas une bluff avec lui. On a un intérêt collectif autour. Mais essentiel, les pirates ou les sans scrupules, ramassez-vous, surveillez-vous. Parce que 2026 encore, la course électorale, puis news gagne yeux soli. Zoom a déjà sous candidat pour poste de sénateur, la veille de près. Il y a un candidat républicain qui est déjà annoncé pour candidat pour gouverneur, la suivre de près la course électorale. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas aller dire Haïtien était ensemble, c'est temps. Quoi qu'il y a, c'est nous. Transparence de baguette la caille. Depuis qu'il y a transparence, c'est la boy. On a dit des deux bouddhas, pas qu'à dire le val. Les devant, fait au chat. Mais des deux, attention. Si pas de transparence, de forme de sac mal fait, monsieur, garanti, d'ab des leaders qui sont des boutiquiers. For leader, tout, c'est people person. C'est l'équipe de l'élection. Il faut être capable d'atterrir un message clair et précis. Pas vaciller autour, pas tourner autour du pot. Non. C'est pas la vert dit le vert. Je me dis, il faut retenir, c'est la politique. Non. Il faut parler sans langue de bois. Aujourd'hui, pas de tolérance pour les cafés mesquinerie. Pas de tolérance pour les cafés bendamerie. On va être caché, véritablement exploser dans le boule figure. Tout ça fait d'un phénomène à bien sur lui. Pas inquiétant. Pas inquiétant. Choix privé, essentiel. 4 moyenne 5 sur 14. Mauvaise note. Il y a plus que 60 000 Haïtiens dans Massachusetts là. Il y a élection dans 55 villes à Town de Massachusetts là. Il y a plusieurs villes qui Haïtiens dans l'élection. Sur 14, nous faisons moyenne 5. Sont défaites. Mais on a pris un bout qui prend victoire qu'on y a là. Et on a supporté, on n'a pas cadré, et on a veillé aussi. On doit être vigilant envers eux aussi. Alors, pour vous faire travail là, et pour vous arriver à nos résultats. Parce que 2026, pas l'élection pour gouverner council encore. T'as mis chape de course là. 2026, pas l'élection pour state rep. Est-ce qu'il y a un haïtien de course là dans l'autre dans l'autre côté? 2026, pas l'élection pour gouverneur. Qui est-ce qui va la face pour Haïli? Est-ce qu'il y aura un autre démocrate? La République a fait des épauilles. Après l'élection pour sénateur, 2026. Déjà, cette Moulton a annoncé comme candidat en face Ed Markey. Est-ce que ça va mal créer tension de la communauté? Qui est-ce qui va le dire? Il y a un Z Moulton communauté. Et on toujours dit, il y a une communauté. Attention, surveillez-vous. Alors, j'espère que cette fois-ci, si vous êtes employé de la campagne électorale, vous avez du culot pour dire c'est l'employé qui parle. Parce que nous ne pas empêcher personne de travailler comme journaliste. L'ouvrier qui travaille mérite un salaire, seulement. Si c'est le journaliste qui parle, il doit dire c'est le journaliste qui parle. C'est l'employé de la campagne électorale qui parle. Là, c'est l'employé de la campagne électorale qui parle. Il va gagner avec la question journalistique. Alors, 2026, annoncé très intéressante aussi. À cause qui va gagner, mais on a veillé de près à tout ce qui fait vous de communauté. Parce qu'on connaît l'élection, depuis qu'il y a élection, qu'il y a brassage. Et dès que c'est couru, c'est vampire. Hein? Vampire. Ou peut-être avare du dernier temps. C'est une vraie communauté a réussi. C'est une vraie élection pour le monde qui est leader valable. C'est pas avec mesquinerie de a leader valable. Pas devant bien des balles. Et puis toujours voulez l'unité, l'harmonie, des larmes de crocodile, tout ça. Alors, ressaisis-nous, ramassez-nous pour être capable de notre haïtien, pour ne pas faire moyenne 5 sur 14. Et comment vous le comprenez aussi? Ce n'est pas 2-3 bagages mon abdi, donc il y a élection. C'est quelqu'un qui dit, mon abdi, c'est comme si il était bâché avec il a fait sondage. Même sondage, je ne connais pas tomber d'aplomb à 100%. Donc, il y a plusieurs années, la sondage d'élection, c'est un sondage de bonne huile. Alors, on a avancé, la tête haute, que soit candidat ici qui va lancer la course 2026 là, préparez-vous. 2026 va l'entrée, là, les 3 mois là, quelques jours. Préparons pour capable, si c'est depuis janvier à placer campagne électorale,
Pas qu'on est sous caché quelque part au travail que nous pas connaît, mais sous quelque part au travail, fait la presse qu'on est. Très content, tant d'autres, très content, bah, interview. Vous ne connaissez, est-ce que vous ne m'avez dit c'est un candidat fantôme qui arrive? C'est un candidat fantôme. Bonne chance à futur candidat. Bonne chance avec un pilote monde qui, pour candidat, mais qui a passé ça, pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Préparez-vous dès aujourd'hui. Et j'ai entendu qui veut jouer prépa octobre. Nous sommes espérés candidat en 2028 ou 2029. Eh bien, c'est aujourd'hui, vous supposez commencer campagne là. Travail, faire apparition, faire de quoi non, faire de ouais, ça fait. Pas by bluff, non. Et là, pensez que, et c'est, même là, qu'on est la politique, dans ce ça, le côté artistique là-dedans. Il y a le showbiz à la politique, oui. Hein, ils sont alliés, mais la transparence aujourd'hui, Génération Zia et transparence les remet. Nous, qu'à impliquer Génération Zia là, pour aller voter pour nous. La fièvre de Mondani. T'as pareil. Mondani, dans la primaire là, il te gagne 50 000 volontaires. Ma élection, qui s'est faite là, mardi 4 novembre, je te gagne 90 000 volontaires. Son leçon électorale, M. Baye, à toute oligarchie de l'argent dans le malgré Walmart, tout Gotoro, l'argent, Andrew Kobo, eh bien, Kobo prend un chaud. La carrière politique de Andrew Kobo, ça finit. F-I-N-I, c'est fini pour Kobo. Kobo perdu toute salle de guerre comme notoriété, hein, comme vacillé autour de Trump. Eh bien, Kobo fait la tromperie. L'on pense qu'à tromper moun, eh bien, on ne peut pas tromper moun. Kobo, prendre chaud, c'est fini pour Kobo en politique. F-I-N-I. Voyez comment monsieur va ressusciter la politique pas. Bonne chance au futur leader, Erlich Dorelas, reporter sans frontières, journaliste indépendant, Radio Swag Radio, Alexa, Open Swag Radio, joyeux mercredi, bonsoir, au revoir tout le monde.